逃しはしないぞ。ストリンガーヒール。引き裂け。 Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à l'appendice du Chevalier d'Or du Verseau. Alors l'appendice, ça va nous servir à faire quoi? Eh bien simplement de passer d'une Miklos classique comme ceci à une Miklos classique comme cela. Alors un appendice, qu'est-ce que c'est? Eh bien un appendice, c'est un accessoire qui a été créé dans le but d'embellir une pièce déjà existante. Ici, en l'occurrence, c'est un appendice qui va nous permettre soit de réaliser un totem en type buste de Camus du Verseau, soit de placer certaines pièces de l'appendice sur la figurine afin d'embellir son rendu visuel. Il en existe plusieurs, il en existe une pour Pégase, une pour Misty, une pour Adamantis, il en existe d'autres pour certains Chevaliers d'Or, pas pour tous, et il en existe aussi en version OCE. Donc pour cette review, je vais procéder comme pour les reviews précédentes. Je vais donc faire un petit tour d'horizon du packaging de la boîte. On va voir un petit peu son aspect, son contenu, le contenu des blisters. Ensuite, je réaliserai le montage de la figurine. Cette fois-ci devant la caméra, pour la simple et bonne raison que pas mal de personnes m'ont déjà posé la question de savoir pourquoi je ne faisais pas le montage devant la caméra. Et bien voilà, la réponse était toute simple, c'était que voilà, je ne voulais pas faire des vidéos avec un montage de figurines, sachant que les montages se ressemblent pratiquement tous et que des collectionneurs, youtubeurs, senseiya connus dans la communauté le font déjà très bien. Et voilà, je voulais pas faire un énième montage sur une figurine, je voulais juste plutôt faire partager mon point de vue, des briefings chaud, froid, plus, moins des différentes Miklos que je présentais. Voilà. Ici, la demande a été faite, donc pour répondre à cette demande, eh bien, voilà, je vais effectuer le montage de l'appendice. Ici, le montage se fera en deux étapes. Première étape, je vais faire le montage sur le buste, et le deuxième montage se fera avec certains éléments de l'appendice sur la Miklos du Verseau proprement dite, de telle manière à ce que vous puissiez voir quelle partie peut être changée et quelle partie a réellement un intérêt d'être changée au niveau visuel. D'accord? En tout cas, à mon niveau, ce que moi j'en retire au niveau du montage et de la plus-value de certaines pièces. Ensuite, on fera quoi? On fera un débrief de l'appendice avec les points positifs, les points négatifs. Et ensuite, voilà, vous pourrez laisser au-delà de cette review vos petits commentaires et vos j'aime et vos je n'aime pas, de telle manière à ce que voilà, ça me continue à me faire avancer dans les reviews que je compte vous présenter et dans la qualité des reviews futures. Voilà. Alors, on va passer tout de suite à la review de la boîte. Alors la boîte se présente comment? Eh bien, déjà c'est du Bandai. D'accord, je n'ai pas à ma connaissance souvenir qu'il y ait des appendices qui aient été créés dans des marques pirates. Donc je pense qu'il n'y a réellement que Bandai qui les créé, en tout cas dans des appendices de ce type là. Elle se présente comment? Eh bien, étant donné que c'est du Bandai, eh bien voilà, la boîte est super belle. Bon, ici c'est une version d'occasion que j'ai acheté, je ne l'ai pas acheté en neuf, donc la boîte avait déjà subi un petit peu le temps, mais malgré tout elle est encore dans un très bon état. Et donc on va retrouver quoi en premier lieu? Eh bien on va retrouver sur cette boîte une boîte de type volet, hein. Si je l'ouvre, eh bien je trouve à l'intérieur quoi? Eh bien une fenêtre qui me permet de voir le contenu de la boîte, en tout cas une partie du contenu vu qu'il y a un blister en dessous encore, avec ici sur le côté eh bien les différentes poses d'attaque que l'on peut effectuer avec l'appendice qui est proposé. Ici le gros avantage de l'appendice du Verseau, comme vous pouvez le constater, c'est qu'on peut mettre en place la pose d'attaque de l'exécution de l'aurore avec les bras tendus vers le ciel. C'est une pose qui n'est pas possible de réaliser avec la figurine classique. D'accord? Vous voyez ici j'ai rapporté la figurine classique, hein, à part le fait de pouvoir mettre ses bras dans cette position-ci, eh bien il n'y a absolument pas moyen de le mettre vers le haut. Si je le mets vers le haut, les mains vont pas tenir, ça va se déclipser, et en plus de ça on n'a pas d'aisance suffisante au niveau des épaules ici pour pouvoir réaliser la pose d'attaque. Et ce qui
est embêtant aussi, c'est le système des épaulettes de l'armure. Donc, l'appendice ici, elle a été pensée dans ce but-là, avec une subtilité au niveau de l'épaulette, et ça, on le verra lors du montage. Donc, revenons au packaging de la boîte. Donc, vous voyez à l'intérieur un système de fenêtres dans lequel on voit, comme sur les boîtes traditionnelles des Miklos classiques, on voit le blister à l'intérieur, et ici, sur l'intérieur de la fenêtre, du volet plutôt, eh bien, on trouve le buste en appendice avec ou sans bras, on peut faire les deux, et avec la pose ici d'attaque de l'exécution d'Aurore. Alors le gros avantage de cette figurine, enfin de cet appendice, c'est que si vous décidez de pratiquer l'exécution de l'Aurore, eh bien on pourrait presque, à défaut des épaulettes, récupérer le reste du buste pour pouvoir créer un buste encore avec le reste. Pourquoi? Parce que on a encore des visages disponibles dedans, vu qu'ils sont au nombre de 2, et des cheveux disponibles. D'accord? Donc on pourrait encore en créer un buste avec, mais sans les épaulettes. Donc c'est quand même pas mal pour celui qui veut créer quelque chose, d'accord, avec le reste de l'appendice, en sachant qu'on n'utilise qu'une certaine partie de l'appendice. Alors, la boîte, le reste de la boîte, ça se présente comment? Comme pour les boîtes de Miklos classiques, sur les tranches on a le symbole du signe zodiacal, ici Aquarius Camus, voilà. À l'arrière on a de nouveau différentes photos de ce qui est réalisable avec, d'accord. Et l'autre côté c'est pareil sur l'autre tranche, la même chose que l'appendice avec le symbole du signe zodiacal, Aquarius, voilà, et au-dessus on a appendice comme ceci, voilà. Il n'y a rien de bien transcendantal en dessous, Bandai, les codes barres, etc. Voilà. Alors, on va passer tout de suite au contenu de la boîte. Donc, le contenu se présente comment? Hop, voilà, je vais mettre la boîte sur le côté. Voilà. Donc, on va retrouver quoi? On va retrouver le petit carton de fond, comme on retrouve dans les boîtes de Miklos classiques. Jusque là, pas trop de soucis. On va retrouver dedans... Ah, il y en a une qui manque, elle est restée dans sa boîte. Oui, elle est restée dans sa boîte. Voilà, petite cachotière. On va retrouver deux plans de montage. Donc un premier en noir et blanc avec une partie française, avec dessus des caractéristiques biologiques du personnage. Voilà, Camus, il a 20 ans, il mesure 1m84, il pèse 76 kg, il est né le 7 février, c'est dans pas longtemps. Il est groupe sanguin A, c'est un français, il a ses attaques, l'exécution de l'aurore, le cercueil de glace, voilà. Pour les puristes que ça intéresse. Et alors on a ici une deuxième feuillet qui est également un plan de montage qui est à l'identique la même chose, vous voyez, c'est exactement pareil. Vous voyez que ici on montre un petit peu comment placer les éléments sur le totem, d'accord, etc. Voilà, on peut trouver différentes choses. Et ici j'ai donc de nouveau le plan de montage. Alors ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on vous montre entre autres les différents appendices qui existaient déjà à l'époque à la sortie du Verseau. Donc je vous avais dit, il y avait un Pégase qui existait, il y a la Vierge, il y avait le Gémeaux, le Bélier, le Lion, Radamantis, il y avait les tenues appendices avec le coffre, avec la Pandora Box pour Seyar et Shiryu. Il existait l'appendice du Scorpion, l'appendice du Verseau, et entre temps est sorti l'appendice du Sagittaire aussi, qui est elle par contre magnifique à monter sur le chevalier en classique, mais ça fera partie d'une prochaine review, je vous la montrerai. Voilà, l'appendice, mode d'emploi, voilà, ni plus ni moins. Alors, on retrouve quoi d'autre? J'ai dedans deux blisters avec plusieurs éléments. Ici on va retrouver quoi? Eh bien on va retrouver deux chevelures, d'accord, une qui peut être utilisée sur la figurine et l'autre sur l'appendice par exemple, sur le buste. Ensuite on va retrouver quoi? Le système de fixation pour faire le buste uniquement sans les bras. Ici on a la partie fixation pour les épaulettes, les rajouts de bras
pour les mains, pour fixer les mains dessus. Voilà. Et ici, on a quoi? On a les deux visages, on a le casque de Camus, qui n'est pas du tout le même que celui de la version classique. On a les rajouts de bras pour les mains, on a les avant-bras, les mains de l'exécution de l'aurore, le buste avec son plastron, on a les deux épaulettes, on a les deux bras. Vous verrez, les deux bras, ils sont magnifiques. Et on a encore quelques mains, on a le buste principal et le support de l'appendice. Alors, on va commencer tout de suite par le montage. Alors, je tiens tout de suite à préciser, avant que des gens me disent « Ah, sacrilège, tu fais ça sans gants, etc. » Oui, je le fais sans gants pour la simple et bonne raison que j'ai des grandes mains, des grosses paluches avec des gros doigts et que si je mets des gants, je ne sens pas du tout ce que je fais et c'est comme ça qu'on va arriver à casser des pièces qui sont fragiles. Surtout quand on monte du pirate, ce qui n'est pas le cas ici. Mais donc, ce que je fais avant, c'est que je me nettoie très bien les mains avec un savon neutre, de telle manière à ce que toute l'acidité de mes mains soit partie et ainsi il n'y a aucun problème au niveau du montage. Après, une fois que le montage est terminé, avant de mettre en vitrine, hein, hors caméra, eh bien je nettoie correctement avec un chiffon microfibre, je nettoie correctement les différents éléments de l'armure de telle manière à ce qu'il n'y ait plus rien qui traîne dessus et ensuite je la mets en vitrine. D'accord? Alors, on va commencer comment? Eh bien, je vais d'abord commencer par sortir le buste. Voilà, je sors le buste. J'ai mon support ici. Et hop, voilà. Le buste et le plastron. Alors, on peut déjà remarquer une chose sur l'appendice, c'est que, je sais pas si, j'espère que ça se voit bien à la caméra. Voilà, là je suis peut-être un petit peu loin. J'essaie de zoomer un petit peu pour voir. Hop, voilà. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Ici, il y a deux couleurs sur le buste. Vous voyez, c'est fort orangé ici à la base. Et la partie plastron, elle est style un peu métal blanc, or blanc. D'accord? Donc, on a déjà une coloration, une colorimétrie bicolore sur l'appendice. Et c'est quelque chose qui, je trouve, pose quand même problème au niveau de l'appendice quand on veut la mettre sur la Miklos classique, d'accord? Donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir quand même tenir compte. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ça va quand même être assez marquant sur la Miklos classique quand elle est montée. Il faut savoir que l'appendice c'est full plastique, il n'y a rien de métallique dedans, d'accord? Donc on le sent tout de suite quand on l'a en main, c'est du plastique. Donc voilà, je vous disais, moi avec mes grosses paluches, si je dois forcer à un moment donné pour une raison X ou Y, j'ai pas envie de casser les pièces, donc voilà pourquoi je mets pas de gants. J'aime bien sentir ce que je fais et pas du tout risquer de casser quelque chose. Donc ici, hop, ça se désolidarise. Vous voyez, c'est pas du tout le même système qu'un buste, un plastron traditionnel. Ici, ça vient juste se clipser dedans, hop, voilà, et c'est monté, d'accord? Donc, première chose, eh bien, je vais venir placer mon buste dedans. Hop, voilà, voilà. On va faire tomber la bébête. Donc, comme ceci, là. C'est beau, hein. Il faut quand même reconnaître que c'est quelque chose qui est beau. Ça, il faut pas le nier. Maintenant, ça reste du full plastique et c'est vrai que ça pourrait faire penser presque à certaines marques pirates qui, elles, sont full plastique, mais par contre, le prix n'est pas en or. Oups, voilà, il n'est pas en or, donc ça veut dire que c'est quand même abordable. Ici, une appendice, ça a quand même son prix, d'accord? Moi je les ai eu d'occasion à très bon prix, certaines en neuf, voilà, mais il faut quand même savoir que pour le prix que c'est vendu, eh bien c'est pas forcément des moins chers. Donc voilà, hop, ça c'est monté, hop, entrée, voilà. Vous voyez, hop. Voilà, on commence déjà à monter un petit peu le buste. Ensuite, je vais prendre mes avant-bras. Alors, mes avant-bras, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà.
Je vais faire un petit zoom pour que ça soit vraiment bien. Voilà. Hop. Regardez-moi la finition de ces avant-bras. C'est quand même super beau, quoi. C'est bien moulé. Il n'y a pas beaucoup de défauts. La couleur est super belle. Et on voit vraiment les lignes des muscles. Donc honnêtement, là, à ce niveau-là, au côté visuel, pour le buste, c'est quand même vachement bien foutu. D'accord? Donc, le système maintenant pour le fixer dedans, eh bien c'est simple. J'ai des encoches sur le côté. Je viens prendre le bras qui se rapporte au côté du buste et je viens simplement le pousser dedans, ni plus ni moins, d'accord, voilà. Hop, comme ceci, et voilà. Alors, le problème c'est que ici par rapport à une Miklos classique, vous voyez dans le creux des bras, il y a 2 trous, et bien on doit mettre les rajoutes de bras dedans. Ne me demandez pas pourquoi ils n'ont pas fait un système comme les avant-bras d'une Miklos, ben je ne sais pas, aucune idée. Ils se sont dit tiens, c'est peut-être trop facile. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas réinventer l'eau chaude? Réinventons-la. Donc, allons-y, on recrée un système de fixation comme ça. Ben, on aide les gens à réfléchir un petit peu, c'est pas plus mal. Ça change de l'habitude, puis voilà. Donc, je viens fixer mes 2 avant-bras. Voilà. Hop. Comme ceci, voilà, dedans. Mes 2 avant-bras. Que dis-je, mes 2 poignets, je mets ça comme ça, des poignets. Ensuite, je vais venir chercher mes 2 avant-bras de mon armure. Voilà. Je viens les placer. Voilà. Hop. Là. Et ensuite, je vais venir chercher mes mains pour l'exécution de l'aurore, voilà, et je vais venir chercher mes 2 épaulettes. Alors mes épaulettes, le système de fixation est très simple. Vous voyez ici, il y a dans les épaules de l'appendice des trous, et bien il suffit simplement de prendre l'épaulette qui va dedans et de venir la clipser dedans pour le buste. Ça c'est le système pour le buste. Vous voyez, il y a un petit ergot à l'intérieur, ici, on vient le clipser dedans, voilà, et voilà, le problème est réglé. Ensuite, je vais venir prendre ma tête, voilà, j'ai la tête ici de Camus, je viens lui placer son casque dessus, vous voyez, ça a quand même de la gueule, c'est quand même pas mal, hein. Au niveau couleur, moi j'aime beaucoup. Dommage que ça pose un petit problème par rapport à la Miklos classique quand on la monte au niveau de la colorimétrie, mais ça on le verra juste après. Je viens placer ma tête dedans, ça c'est le plus délicat parce que la petite bouboule, eh bien elle a du mal. Elle est un petit peu grosse par rapport à la base du cou, donc il faut pas trop forcer quand même malade. Voilà, là elle est mise, c'est juste bien. Super. Vraiment, elle devrait tenir comme il faut. Et ensuite, je viens placer mes mains sur... Oups, voilà, je le savais, sur les avant-bras. C'est pas grave, ça va aller. Voilà. Hop, 1 et 2. Voilà. Hop. Ça ne tient pas à grand chose, hein. C'est vraiment juste placer, clipser dedans les bras, donc pour peu qu'on pousse un petit peu trop, qu'on décale le bras, ben, il risque de sauter de son emplacement. Mais voilà, ça va encore, honnêtement, il n'y a pas trop à retirer là-dessus. Ça tient relativement bien. Ici, oups, je vais juste remettre sa tête comme il faut. Voilà, zoup. Là, on a Camus, voilà, qui commence à avoir de l'allure. Voilà. Et voilà. J'ai ici donc mon chevalier du Verseau en mode buste. Voilà. Pour exécuter son exécution de l'aurore. Ouais. Voilà. Hop. Donc ça vous voyez un petit peu plus près. Voilà. Vous voyez, c'est quand même vachement beau.
franchement, au niveau de l'armure, c'est magnifique. Les couleurs sont vraiment très belles, moi j'adore. La couleur des cheveux est super belle. Et la texture des cheveux n'a absolument rien à voir avec la texture de la version Miklos classique. Ok? Voilà, ça c'était pour le montage de la partie buste de l'Appendice. Maintenant on va passer au montage des pièces de l'Appendice sur la figurine. Alors, là où je disais que le bas blesse, bien justement c'est qu'il faut, moi je fais des choix par rapport aux emplacements que je vais changer, aux endroits que je vais changer les pièces. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je trouve que là au niveau colorimétrie c'est pas extraordinaire. Bon, première chose que je vais faire de toute façon, c'est que je vais retirer la tête de mon Camus, parce que la tête de mon Camus ne sert strictement à rien, je l'enlève, et je vais enlever les épaulettes, car mes épaulettes ne servent à rien. Voilà. Alors, regardez un petit peu la différence que l'on a entre les mains. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez vraiment la grosse différence, mais regardez-moi un peu la différence de taille de main. La version classique, elle a une main qui est, allez, une demi-fois plus grande que la version de l'Appendice. Honnêtement, c'est quand même vachement plus beau ça que ça. Ça, c'est vraiment pas beau du tout. Même au niveau de la couleur, je trouve que même si les couleurs sont très proches, celle-ci a un peu plus de style que l'autre qui a l'air d'être, ouais, je sais pas, un or, couleur jaune, or, cacadois, un peu grossier. Enfin bref, je suis pas très fan. Bon, au début, je l'avais comme ça parce que voilà, j'avais comme tout le monde, j'ai commencé petit, mais après, voilà, je trouve que c'est pas extraordinaire au niveau de la qualité. Donc, chose à faire aussi, c'est que ben, ces mains, hop, on les retire, voilà, et je les mets sur le côté. Le problème, c'est que je vais devoir, pour ça, pour pouvoir placer les mains de mon Appendice, faire des rajoutes au niveau des mains, au niveau des avant-bras. C'est pour ça que j'ai dans mon Appendice, dans mon deuxième blister, voilà, mon deuxième blister, je retrouve quoi? Eh bien, ces deux petites pièces ici qui vont me permettre justement de pouvoir, donc ces deux petites pièces-ci, voilà, qui vont pouvoir me permettre de mettre ça à la place, enfin pas à la place, mais en complément de l'avant-bras de ma figurine, d'accord? Donc, première chose à faire, c'est de venir prendre ma figurine et venir placer sur son avant-bras, hop, les deux petites rajoute tétons, on appelle ça comme ça, des petites rajoutes en fond de tétons d'avant-bras qui vont me permettre de fixer, et bien tout simplement l'Appendice. Ça on mettra ça après, voilà, faire comme ça va être moins embêtant. Voilà. Alors, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Concernant les avant-bras, c'est soit je garde mes avant-bras classiques, soit je mets mes avant-bras de l'Appendice. Alors, je vais démonter les mains, parce que de toute façon je dois les récupérer. Hop, voilà. Ça, je enlève la petite pièce, que je replace ici en attendant, on va pas chipoter. Regardez, au niveau des avant-bras, la différence de couleur qu'on va rencontrer. Là, c'est déjà quelque chose que je trouve un peu dommage. C'est que si vous regardez bien au niveau de la colorimétrie, celui-ci est vraiment, ça c'est la classique, celle-ci, elle est vraiment d'un orangé ouais, assez sombre. Adoré orangé. Enfin, moi j'aime pas trop, je suis pas très fan. Et celle-ci, elle est beaucoup plus fine dans les détails. Et même au niveau de la couleur, on n'est pas du tout le même gabarit. D'accord? Donc, si je dois comparer les deux, d'accord, et que je dois en choisir une, et bien pour que ce soit quand même un peu plus beau esthétiquement, je vais garder celle-ci, celle de la classique. Sinon ça va être beaucoup trop marqué par rapport à l'autre et je trouve pas ça beau du tout. Alors que celle-ci est quand même vachement magnifique, hein. Et ça va vraiment contraster avec le reste de l'armure et ça je suis pas vraiment très fan. D'accord? Ça contraste beaucoup trop. Chose qui ne contraste pas par exemple avec les SOG qui sont sortis, qui sont mi-or blanc, mi-or
or doré, où là il y a vraiment une osmose entre les différentes parties qui sont de couleurs différentes, qu'ici voilà on va avoir une partie haute sur la figurine qui elle va être améliorée par l'appendice et qu'on aura une différence de couleur. Et en plus de ça, tout le reste du tout de la figurine, c'est-à-dire à partir du saturon jusqu'au pied, ce sera tout de la même couleur. Donc c'est vraiment pas top top top. Donc voilà, pour un rendu esthétique, je préfère garder l'appendice de côté au niveau des avant-bras et de garder mes avant-bras d'origine. Par contre, je vais utiliser, voilà, de toute façon j'ai besoin de l'épaulette, la tête, et je vais récupérer la deuxième épaulette de mon appendice. Alors, comment fixer l'épaulette de l'appendice? Et bien en fait le système ici, pour pouvoir effectuer l'exécution de l'aurore, en fait c'est qu'on va devoir placer cette petite pièce dans la petite patte, donc dans le petit ergot qui est à l'intérieur de l'épaulette. D'accord? Donc il y en a une gauche avec gauche et il y a une droite avec droite. Ici j'ai à droite, voilà, donc droite avec droite. Bon, ça c'est magnifique. Hop, voilà. Et gauche avec gauche. Et en fait le principe de fixation, c'est quoi? Eh bien c'est simplement que ça va venir se fixer sur l'axe d'articulation ici de votre figurine, d'accord? Donc vous voyez bien ici, il y a l'axe de fixation, et bien en fait ça va venir se mettre de part et d'autre pour venir fixer l'épaulette, d'accord? Donc ici par exemple je vais prendre l'épaulette droite, elle est hop, ici, et bien mon épaulette droite va venir se fixer comme ceci, hop, dedans, voilà, ni plus ni moins, voilà, et de une, voilà. Voilà. Alors autant qu'on a dans les pirates des pièces d'armure qui sont ultra serrantes, que des fois on doit se battre avec pour que ça puisse rentrer, que chez Bandai parfois on a des pièces d'armure qui sont 10 fois trop larges. Voilà. Est-ce qu'elle est bien mise? Oui, elle est bien mise. Voilà. Alors, je vais replacer mes avant-bras. Voilà. Et vous voyez en fait, ce qui se passe c'est que voilà, je viens de faire une rotation, vous voyez. Si je fais ceci, voilà, bon ça on le voit bien. Si je fais ceci, vous voyez, en fait toute l'épaulette suit le mouvement du bras en fait. Contrairement à l'épaulette classique qui elle est fixée sur le haut du buste. Donc à ce niveau-là, ça ne pouvait pas bouger. Ici, ben voilà, on peut réaliser la position d'attaque de l'exécution de l'aurore avec les bras vers le ciel. Donc je vais placer, hop, comme il se doit, les pièces d'armure. Oups, voilà, il fallait qu'elle tombe. C'est quand même par contre au niveau fixation pas des plus rigides, hein. Ça ne tient pas de manière extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est juste placé sur la... C'est juste placé sur la pine d'articulation de la figurine. Alors, ça c'est toujours la chose avec laquelle on se bat, c'est les mains. Ça c'est quelque chose que j'ai jamais compris pourquoi ils n'ont pas inventé un système plus facile pour les mains, je sais pas. Il faudrait peut-être qu'on y réfléchisse tous et qu'on dépose un brevet. Parce que honnêtement, les mains c'est quand même une galère, que ce soit en pirate ou en Bandai. La pose des mains, soit il y a toujours un avant-bras qui s'en va, etc. Enfin c'est vraiment galère. Et honnêtement, je pense que, en tout cas Bandai, à leur niveau, au vu des prix des figurines, ils auraient pu inventer déjà depuis bien longtemps un système beaucoup moins embêtant que le système qu'on a actuellement. Mais bon, on va pas leur dire comment faire. Après, ils pourraient rayer les chaînes YouTube des gens, comme ils l'ont déjà fait avec certains. Donc évitons les ennuis. Donc, ici, je vais placer... Elle est tombée, mais c'est pas grave. Ces mains, c'est vraiment quelque chose de pénible à mettre. Surtout qu'on a ici, sur cette figurine-ci, sur la classique, on a vraiment ces avant-bras d'armure qui ne tiennent alors pas du tout. Donc dès que vous voulez essayer de mettre une main, ça glisse un petit peu, il y a tout qui se barre, enfin c'est vraiment galère. Voilà. Hop, on va déjà la mettre comme ça, c'est déjà une chose de gagner.
ce que je vais faire, c'est que je vais faire ceci. Voilà, on va replacer la petite pièce. Donc vous imaginez, moi avec mes gros doigts, si je vais mettre des gants, je sens plus rien du tout. C'est la galère. Et c'est comme ça que je vais passer outre d'une pièce et que je vais arriver à la casser. Donc voilà, j'ai placé le visage de Camus dessus. Voilà. Voilà. Alors mon petit Camus, mets-toi tes petites pièces comme il faut. Voilà. Je vais monter. Voilà. Hop. Là. Ensuite, j'ai la gauche et la gauche. Une pièce en ceinturon qui est partie, c'est pas grave. Voilà. Hop. Je vais mettre après. Hop. Voilà ici. L'autre. Bon, ici j'ai reçu ma version EX de mon Camus du Verseau et j'espère qu'elle va être un petit peu de meilleure qualité que la version classique, parce que la version classique c'est quand même un peu pénible au niveau des pièces. Voilà. Donc, voilà. On va donner une petite pause rapide là-dessus. Voilà. Hop. Hop, en vitesse. Voilà. Voilà. Hop, on va la remettre correctement face à la caméra. Voilà. Alors, voilà, ici j'ai réalisé donc le montage en vitesse. Petite chose que j'ai oublié, c'est la chevelure que je peux rajouter derrière, ce que j'ai pas fait. Ah, petit oubli. Voilà. Hop. Hop. Alors ouais, ces capes elles sont vraiment horribles. Je suis en train de réfléchir pour inventer un système de capes tout à fait autre et un peu plus belle que ce qui existe actuellement pour mes micros classiques. Je sais pas, c'est en projet, j'ai des idées, mais il faut d'abord que je mette ça sur papier et que je réfléchisse correctement au problème. Alors voilà, donc ici petit zoom sur la figurine. Voilà, ici on a Camus en exécution de l'aurore. Vous voyez, on a déjà autre chose. Bon, ici c'est une pose rapide, hein, on peut après adapter la pose. Vous voyez, on a Camus avec les bras vers le ciel. Les épaulettes ne sont pas très marquantes au niveau de la différence de couleur par rapport au reste, donc c'est quand même encore assez discret. Et honnêtement, ça donne quand même une méchante plus-value à la figurine dans la pose qu'on veut lui donner. D'accord? Donc honnêtement, c'est quand même vachement bien. Bon, ici je vois qu'il y a un peu de contre-jour. Je sais pas si j'essaie d'adapter la lumière pour bien montrer. On voit mieux comme ça, ouais, peut-être. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même déjà un autre aspect au niveau de la figurine. Ça reste homogène au niveau de la couleur principale, c'est-à-dire que voilà, toute l'armure reste de la même couleur en dehors du casque et des épaulettes, mais voilà, ça donne quand même une méchante plus-value par rapport à la figurine. J'aurais pu faire le montage avec l'autre buste, mais alors là j'aurais dû tout démonter, et honnêtement je l'ai fait parce qu'il faut savoir que l'appendice avait déjà été monté sur la figurine. J'ai tout redémonté, tout remis en boîte au niveau de l'appendice pour pouvoir faire la review, et pour avoir essayé le montage de la figurine avec l'appendice, honnêtement ça casse pas des briques. Au niveau du plastron, je trouve pas ça très beau, et en plus l'orangé est d'une autre couleur que le reste de l'armure. C'est pas extraordinaire. D'ailleurs, je sais pas si on voit vraiment bien ici, mais si on peut déjà voir ne fût-ce que l'orangé de l'épaulette, on voit déjà que l'orangé de la jupe ici n'est déjà pas le même que là. Ici c'est un peu plus foncé. Enfin bref, voilà, c'est pas extraordinaire au niveau de la colorimétrie de l'appendice, mais malgré tout, ça a quand même un bel avantage, c'est que je peux enfin placer Camus dans une pose d'attaque digne de ce nom, hein. Ici une pose très rapide, mais voilà, dans un diorama, tout de suite on pourra avoir quelque chose qui donne une meilleure plus-value
au personnage et au diorama dans lequel il pourrait se trouver. Voilà. Alors, on va passer au petit débrief donc de cet appendix. Alors, les points positifs et les points négatifs de cette figurine. Alors, le point positif, c'est que ça vous permet de créer le buste d'un chevalier d'or que vous appréciez, même si on les apprécie tous, et de pouvoir le mettre en valeur dans un diorama qui serait dédié à cet effet. La colorimétrie bicolore avec le côté or jaune, orange et le côté or blanc, eh bien ça pose pas trop de soucis au niveau du buste. Ça c'est un gros point positif, à la limite c'est même très très beau visuellement à voir. Ça donne quand même un certain cachet au buste. Le buste on peut le faire de deux manières différentes, avec ou sans bras, donc voilà, c'est une possibilité de faire. Mais voilà, autre point positif, c'est que si je fais le montage sur une Miklos classique, et bien cet appendix donne quand même une réelle plus-value, en tout cas dans le cadre ici du Chevalier du Verseau, ça donne une plus-value au niveau de la pose d'attaque de l'exécution de l'Aurore. Point négatif, et bien comme je l'ai déjà dit tantôt pendant le montage, le gros point négatif c'est que c'est tout plastique. Donc au niveau de la manipulation, il faut quand même faire gaffe en mettant certaines pièces, parce que voilà, il faudrait pas qu'on vienne à les casser, parce qu'on a des gros doigts comme moi et qu'on force comme un sauvage parfois parce qu'il y a une pièce qui coince. Ici il n'y a rien qui coince heureusement. Après à côté de ça, la double colorimétrie que l'on rencontre sur l'appendix, ben, autant elle apporte une plus-value sur le buste, qu'autant je trouve qu'elle apporte une moins-value sur l'appendix, sur la Miklos. Pourquoi? Eh bien pour la simple et bonne raison que le côté or jaune n'est pas la même couleur que le Chevalier du Verseau, que son armure, et que l'or blanc ne figure quasiment pas ou pas du tout sur l'armure. Donc ça dénature un petit peu au niveau de la colorimétrie. Et voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Maintenant, le casque, ça ne se voit pas trop. Pourquoi? Parce qu'il est quand même en partie caché par les avant-bras, et donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Les épaulettes sont relativement discrètes, même si elles sont quand même imposantes, parce qu'elles ont quand même un beau gabarit, mais voilà. Une fois que la pose est mise, c'est pas marquant. Maintenant, si je viens à placer dessus mon buste avec la partie métal blanc, honnêtement, ça dénature de trop. Donc c'est pour ça que moi je la mets pas, et que je préfère garder mon chevalier avec son armure d'origine. Voilà, maintenant... Point positif que j'ai oublié de mentionner, c'est que la qualité de la chevelure n'a absolument rien à voir avec le reste. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer, honnêtement. Voilà, hop, regardez-moi cette chevelure. La chevelure ici, en version classique, la version appendix dessus, la couleur est déjà pas la même. La version de l'appendix est un peu plus proche de celle de l'animé, que l'autre est d'un... je sais pas moi, d'un bleu, je sais pas moi, un bleu océan, je sais pas comment on pourrait appeler ça, et qu'en plus même au niveau texture, ici c'est tout lisse, l'autre elle a quand même, je sais pas, elle a un volume, il y a un volume dedans, on voit quand même que ça a un meilleur rendu, rien qu'au niveau de la matière. Ici c'est vraiment du plastique tout rigide, l'autre on voit que c'est du plastique un peu de meilleure qualité, beaucoup mieux. Donc là-dessus franchement, la chevelure c'est top. D'accord, c'est nickel, il n'y a rien à redire. C'est vraiment du bon boulot au niveau de la chevelure. Et alors le visage, je vais vous montrer le visage. Voilà, appendix et visage version... hop, voilà, appendix et version visage classique. Le classique, il est vraiment moche, quoi. C'est vraiment moche. Je vais vous zoomer dessus un petit peu, vous allez voir, honnêtement, regardez-moi ça. Vous voyez la différence pour le même personnage. La classique, l'appendix. Rien à voir. Mais alors, vraiment rien à voir. Ça, c'est vraiment moche. En plus, il a des yeux, mais bridés de chez bridés, je sais même pas à quoi ça ressemble. Voilà, ça, c'est... Hop. Coucou, bonjour, je m'appelle Camus. Salut, au revoir, je suis moche. Et ici c'est bonjour, je suis le Chevalier du Verseau, j'ai un peu plus de prestance et un peu plus de charisme. Voilà. Ok. Évidemment, tout est démontable, d'accord. On peut changer la tête, d'accord, si on veut changer la chevelure.
Ouais. Pouvoir mettre un visage avec bouche fermée par exemple, avec attaque de l'exécution de l'aurore ou pas, ou sur le buste, peu importe. Donc voilà ce que je pouvais dire donc sur cet appendice du Verseau. Voilà. L'appendice du Chevalier d'Or des Verseaux, Camus de son prénom. Si vous ne l'avez pas, il ne faut pas vous ruer dessus, honnêtement. Ça sert à rien de vous ruer dessus en dehors du fait que vous voulez réaliser un diorama avec des bustes. Et si vous ne l'avez pas, ne l'achetez pas en neuf. Franchement, voilà. La plus-value sur une figurine, ouais, c'est bien, mais ça ne méritait pas le salaire plein pot. Maintenant, si vous savez l'avoir à bon prix, je sais pas, dans les 30-40 euros, là, franchement, ça vaut la peine. Ça peut valoir la peine de l'avoir pour la placer sur une Miklos classique et lui donner un peu plus de charisme, tant au niveau du visage, tant au niveau que de la qualité de la chevelure et que de la pose d'attaque qu'on pourrait lui donner. Voilà. Là-dessus, on va se quitter. J'espère que cette review sur l'appendice du Verseau vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre review. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça fait avancer les choses. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Salut à tous, ciao ciao. Aurora Execution